Bonjour, je m'appelle Anisa Farasman, je suis chef de projet au DRISP. Bonjour, je m'appelle Estelle Thomas, je suis également chef de projet au DRISP. Alors notre métier consiste à accompagner les porteurs de projets, quelle que soit leur expérience et quelle que soit la complexité de leur projet. Nous les accompagnons dans toutes les phases d'un projet, que ce soit la phase d'appel à projet, la phase de démarche réglementaire, mais aussi la partie administrative. Alors les données de santé sont considérées comme des données sensibles. Il va falloir montrer patte blanche, donc il existe des recherches qui impliquent la personne humaine et des recherches qui n'impliquent pas la personne humaine. Donc en fonction, les démarches que l'on va mettre en place et surtout les autorités qui vont donner les validations ne seront pas les mêmes. Donc une recherche implique la personne humaine du moment où on ne peut pas uniquement se contenter de collecter des données médicales dans son dossier. Donc par exemple, on va la solliciter pour tester un médicament ou bien fournir des prélèvements de sang ou bien répondre à des questions. Et dans ce cas, on va devoir obtenir son autorisation pour participer à la recherche ou son consentement. Et pour une recherche qui n'implique pas la personne humaine, là on va utiliser des données de son dossier médical et on va uniquement s'assurer qu'elle ne s'oppose pas à l'utilisation de ces données médicales. Alors on va transmettre tout d'abord le protocole qui décrit le projet et on va fournir également les notices d'information qui permettent aux participants d'être informés du déroulement du projet. Il y a deux aspects qui sont très importants en recherche clinique. C'est le respect du droit du participant, donc via cette information et la collecte de son consentement ou de sa non-opposition, et également la sécurité dans la collecte des données qui doivent être fiables et exactes. Donc une fois que les autorités auront donné leur autorisation pour mener un projet, ce projet va pouvoir débuter. Par contre, si en cours de recherche, on doit avoir des modifications qui sont significatives, on va de nouveau resoumettre aux autorités. La partie administrative, en fait, elle consistera à répondre à des appels à projets pour obtenir des financements. Pour cela, on va animer des groupes de travail pour que tout un chacun puisse répondre à un cahier des charges, mais aussi respecter des formats et des délais et surtout obtenir des signatures nécessaires. Dans cette partie administrative aussi, il y aura tout ce qui sera conventionnement, c'est-à-dire établir des partenariats avec tous les hôpitaux ou les institutions qui prendront part à la recherche. Ça ne s'arrête pas vraiment là pour nous. On va laisser la place aux attachés de recherche clinique moniteurs qui, eux, vont suivre le projet tout au long de sa vie à partir d'un plan de monitoring que nous aurons établi au préalable. J'ai fait un master professionnel, j'ai suivi une formation qui m'a permis de devenir attaché de recherche, donc j'ai une expérience terrain, puis j'ai pu devenir chef de projet. Moi, j'ai commencé comme technicienne de laboratoire dans l'industrie pharmaceutique. Ensuite, je me suis orientée vers la coordination de projets de santé publique plutôt à l'international. Donc là, j'ai voulu conjuguer ces expériences de recherche et de santé publique. Donc j'ai trouvé un poste à l'hôpital de Cayenne. Et la recherche qu'on mène ici, ça correspond vraiment à mes valeurs parce qu'on est vraiment tourné vers l'humain. Alors pour moi, c'est important de participer à des projets de recherche parce qu'on se rend bien compte avec l'expérience qu'il y a un décalage entre la France hexagonale et la Guyane. Que la population guyanaise participe permet d'adapter des politiques de santé publique à la population afin qu'elles soient bien prises en charge. Et donc justement, ces problématiques que nous rencontrons, que nous explorons, ça crée des opportunités et on est un peu précurseur dans la production de solutions innovantes et qui sont adaptées à notre territoire. Donc c'est en ça que c'est l'importance que la population participe à ces projets de recherche clinique, parce que ça nous permet de créer des connaissances médicales et scientifiques et donc de valoriser ces données qui sont utiles à la santé ici en Guyane.